Monsieur Khalid Benchir, bonjour, salam alaikum. Bonjour. Voilà, vous êtes l'invité à la Foire musulmane de Bruxelles 4e édition, dont la thématique cette année est Islam et réforme. Et votre intervention porte sur le questionnement suivant: faut-il réformer l'islam ou la pensée musulmane? Bien, je vous la pose la question. La question mérite d'être posée, bien entendu. Et à titre personnel, j'ai une sérieuse réserve sur le mot réforme. On ne sait pas à quoi ça renvoie, qu'est-ce que ça veut dire au juste. Et à supposer qu'il faille s'enchaîner, comme on dit, à la référence scripturaire coranique, toujours, il y a ces passages, ces versets de 8 à 12 de la sourate 2 qui mettent en garde ceux qui prétendent être des réformateurs, alors qu'en réalité ils ne sont mus que par des pulsions d'hypocrisie et que sais-je encore. En revanche, et ça j'y tiens particulièrement, je suis pour la refondation de la pensée théologique islamique, parce que nous autres musulmans souffrons terriblement d'une régression tragique au niveau de la pensée, de la réflexion. D'une manière générale d'ailleurs, de nos jours, il y a la défaite de la pensée, l'abrasement de la réflexion, l'abdication de la raison, la démission de l'esprit, la négation de l'intelligence. Et une fois qu'on a dit ça, il faut que nous nous mettions tous à entreprendre de vastes chantiers pour laisser place et à l'intelligence, et à la raison, et à l'entendement, et à la lucidité, au discernement, pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous débattons. Quelles seraient les clés pour sortir de tout cela? Ouh là là, il y a une vision programmatique très dense et très importante. Je le dis parce que je le pense, tant pis. Certains de mes coreligionnaires ne seraient pas contents, mais je dois à la vérité de le faire savoir. Pour que nous sortions de la profonde léthargie dans laquelle nous nous trouvons, nous avons peut-être besoin de quelques coups de bambou à la manière du lama ou du bonze qui, pour se réveiller de sa méditation, il reçoit ce coup. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. Et donc, d'abord, il faudrait sortir des clôtures dogmatiques, libérer l'esprit de sa prison, dégeler les glaciations idéologiques, s'affranchir des enfermements doctrinaux et laisser place, encore une fois, à l'intelligence. Alors, le modus operandi, donc le mode opératoire, transgresser des tabous, tant pis. D'aucuns nous disent: ah ben vous allez toucher au sacré. Si le sacré est devenu obèse, gros, il faut bien peut-être le dégraisser un peu et laisser place à l'essentiel. Savoir aussi déplacer les préoccupations des chercheurs, aller de la problématique où l'on veut asseoir coûte que coûte la croyance vers des problématiques où il faut établir les assises de la connaissance. De quelle manière? En faisant appel à une batterie de disciplines puisées dans les sciences humaines, notamment les fameuses SHS, les sciences de l'homme et de la société, herméneutique, historiographie, exégèse, philologie, sémiologie, médiologie, codicologie, grammaire, psychologie. Toutes ces disciplines-là doivent concourir au service d'une compréhension du patrimoine historique, du patrimoine religieux, du fait islamique, de l'approche anthropologique même de l'ensemble. N'oublions pas, alors qu'il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, n'oublions pas, hélas, que la séquence moment Descartes, moment Freud n'a pas eu lieu en contexte islamique, et il s'agit de se la réapproprier aussi, en continuité avec l'œuvre des anciens, et c'est comme ça qu'on forme des générations de jeunes femmes musulmanes et de jeunes hommes musulmans et de jeunes gens intelligents, avec l'intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit. Monsieur Benchir, merci. Merci à vous.